Nous avons reçu le ministre des Ressources hydrauliques en ce qui concerne la politique du gouvernement dans son secteur. Et je pense que la question fondamentale qui a été posée par notre collègue et par plusieurs autres qui ont pris la parole consistait à sa capacité à doter ou à donner de l'électricité au peuple congolais. Je pense que le débat s'est passé dans un climat de sérénité. Les questions posées étaient d'une pertinence élevée et je pense que le ministre était aussi à la hauteur des réponses qu'il a apportées. Mais qu'à cela ne tienne, comme vous le savez, au-delà des efforts que fournit le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec tout son gouvernement, la préoccupation de la fourniture d'électricité dans notre pays demeure tout entière. Pourquoi? Parce que les taux de couverture en électricité de notre pays est très faible comparativement à la moyenne même africaine. C'est vrai que le président de la République, lors de son premier mandat, l'a trouvé à 9%, mais actuellement, nous apprenons que le taux est à 20%, ce qui constitue une avancée significative. Néanmoins, quand vous regardez la ville de Kinshasa, vous descendez à l'aéroport d'Ndjili, tous les quartiers de Tchangou sont dans le noir. La population s'est plainte. C'est comme si la politique de son ministère, du ministère des Ressources hydrauliques, ne suit pas la croissance démographique qui est d'ailleurs galopante dans notre pays, qui consiste à ce que l'on puisse doter à notre peuple de l'électricité pour lui permettre d'agir dans ces différentes préoccupations. Donc je pense, à mon humble avis, que c'est un secteur qui demande beaucoup de réformes, un secteur qui demande beaucoup d'investissements, un secteur qui demande encore beaucoup d'efforts pour permettre à ce que notre population ait de l'électricité dont elle a besoin. Si vous allez à l'intérieur du pays, dans la province du Kwango, à Kenge et partout ailleurs, il n'y a pas de courant. Lorsque vous allez au Sankuru, n'en parlons même pas. C'est pour dire que si Kinshasa a des difficultés et traverse des moments très difficiles en termes de couverture en électricité, a fortiori les autres provinces de la République qui plongent dans le noir. Et comme vous le savez, l'obscurité n'est pas bonne parce que ça augmente les taux d'insécurité et de la criminalité dans la ville. Donc nous encourageons Monsieur le ministre avec tous ses services, notamment les DG de la SNEL, à ce qu'ils puissent s'investir. Les beaux discours de promesses, c'est bien bon, mais ce que le peuple attend, c'est le courant électrique. 52 ans après, nous allons participer à la Coupe du Monde. Vous savez, grâce aux efforts du chef de l'État et du ministre Didier Boudimboutouanga, ministre des Sports, enfin notre pays participera à la grande fête sportive qui est la Coupe du Monde. Les Quinois, les peuples congolais doivent suivre leur équipe nationale et la soutenir. Est-ce que la SNEL sera capable de nous donner de l'électricité suffisamment pour nous permettre d'aller participer à cette Coupe du Monde avec joie? Donc je pense qu'il est très important que nous fassions, en tant qu'élus, nous faisons notre part à travers ces moyens d'information et moyens de contrôle pour que le peuple congolais puisse avoir de l'électricité et nous ne laisserons jamais le gouvernement patauger quant à ce. C'est un problème qui est multidimensionnel, multisectoriel et qui demande des solutions structurelles. L'électricité nécessite de gros investissements. Et d'ailleurs, le ministre l'a mentionné, grâce au partenariat stratégique que la République démocratique du Congo a signé avec les États-Unis, dans ces projets, nous avons l'INGA, le projet de INGA, qui sera aussi prise en compte dans ces renforcements de ces partenariats. Je pense ça demande du courage, ça demande une planification stratégique à long terme, mais ça demande aussi du dynamisme de l'homme qui pilote les projets. Parce qu'il faut vraiment un pilotage compétent et coordonné pour que les efforts puissent aboutir à des résultats concrets.